Le 23 mars dernier, dans les habits d'un général, Macky Sall plaçait le pays en état de guerre pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus. Ce discours au ton martial avait fait rallier toutes les forces vives autour d'un seul chef de la guerre, chef de l'État, père de la nation. Mais Macky Sall n'avait jamais été autant légitimé. Qu'a-t-il fait de tous ces leviers pour paraître aujourd'hui, près de 2 mois après, comme un commandant ayant perdu le contrôle de la troupe? Pour répondre à la question, nous avons invité 2 politistes universitaires. Mamadou Adidem, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour Adi. Bonjour Papes. Dr Serigne Ahmadou Gaye, enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. Bonjour Monsieur Gaye. Bonjour Monsieur Diba. Nous restons avec vous. Macky Sall, dans son adresse du 11 mai lundi dernier, nous demande de nous adapter parce que le virus va durer, alors que dans son discours du 23 mars justifiant l'état d'urgence, il disait l'heure est grave. Comment analyser cette contradiction ou incohérence? Alors, merci M. Deba. Donc, vous me permettrez tout d'abord de saluer donc, mon frère et ami, M. Dem, mon collègue de Dem, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aussi, vous saluer et de vous remercier pour cette invitation-là. Alors, je pense que pour comprendre le discours du président Macky Sall, il faut essayer maintenant de sérier, de catégoriser et de contextualiser aussi donc, son discours, pour pouvoir faire mieux comprendre donc, aux citoyens. Parce que l'objectif ici, nous en tant que politistes, c'est de d'élucider, effectivement, donc autrement dit, d'affiner le regard pour plus comprendre, pour plus voir donc, ce qui se passe donc, derrière, ce qui est derrière le discours. Alors, donc le président de la République, Macky Sall, donc, a pris un certain nombre de décisions qu'il faut catégoriser, parce qu'au départ, ce sont donc des décisions fortement politiques donc, qui ont été prises. Malheureusement, donc, avec cette certaine émotivité qui ont fait que, en réalité, tout le pays donc, était tombé donc, dans la panique. Et puis d'autres décisions ont été prises sur le plan économique, sur le plan social, pour essayer donc de répondre à cette pandémie-là. Mais quand on voit le président Macky Sall qui s'est prononcé la dernière fois, parce qu'il y a 2 choses donc à différencier, le discours de Macky Sall au départ du Covid et le discours après 3 mois donc, de Covid. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu 2 comportements différents. Donc, un comportement qui était fondé par une logique donc fondatrice, la logique fondatrice de Macky Sall au départ, donc c'était de la justification de son action. Et c'est pourquoi le président de la République avait valorisé un certain nombre de faits, un certain nombre d'éléments pour justifier donc l'état d'urgence, mais aussi pour demander à ce qu'on soit habilité pour étendre, pour élargir donc ses pouvoirs. Alors, c'est ce Macky Sall-là qu'on avait vu, c'était un comportement bouleversé du fait tout simplement peut-être d'une maladie qui vient d'arriver dont on ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants. Mais 3 mois après, donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont remarqué que la maladie mériterait peut-être d'être analysée avec beaucoup plus de probité et de lucidité scientifique. Et c'est ça d'ailleurs donc, qui a fait que le président donc Macky Sall, donc, dans son discours du 11, a essayé maintenant, avec un ton décontracté, Macky Sall donc, qui était bouleversé maintenant, qui est devenu décontracté, donc très jeune, pour demander donc, aux Sénégalais un peu donc, de vivre donc, avec le virus. Cela veut dire quoi? Donc cela veut dire que dans une certaine mesure, que ce n'est pas en réalité donc, une pression sociale, bon loin s'en faut, mais nous considérons donc c'est la pression plus économique et aussi des informations réelles et officielles dont il dispose, peut-être qui n'a pas été donc informé et qu'il a essayé donc de valoriser pour justifier encore à nouveau une décision cette fois-ci qui va peut-être donc dans le sens d'assouplissement de ces décisions-là. Adi, Macky Sall a-t-il cédé à la pression? Merci M. Diba. Permettez-moi donc de saluer mon co-débatteur du jour, le Dr Gaye, qui est un collègue et un ami. Permettez-moi aussi de remercier tous nos auditeurs, les auditeurs de la RFM, et de prier pour l'ensemble des Sénégalais dans ce contexte de Covid-19, mais aussi dans ce contexte du Ramadan finissant. Donc, priez Dieu que nos actes de dévotion soient acceptés. Par rapport à votre question, ce serait quand même un peu risqué de dire que le président a cédé face à la pression sociale.
Parce qu'en réalité, il faut comprendre deux temps. Le temps du début du Covid-19 a amené les États à réagir en fonction des moyens dont ils disposaient. Et dans un contexte marqué par l'avènement d'une maladie nouvelle, mais aussi d'une maladie qui a pris de court aussi bien les États puissants que les États un peu plus faibles. Et les États ont réagi en fonction de ce qu'ils avaient comme moyens logistiques, comme moyens techniques, comme moyens humains. On peut douter justement de l'efficacité des premières mesures qui ont été prises, dans la mesure où les résultats escomptés qui étaient de freiner la propagation du virus n'ont pas été atteints 2 mois ou 3 mois après. Mais il faut aussi se poser la question à savoir que serait la situation aujourd'hui si ces premières mesures n'ont pas été prises. Ouais, donc 3 mois après, les analyses vont forcément changer parce que de nouvelles donnes vont apparaître. Les spécialistes estiment que, et ça c'est le président qui l'a dit, au meilleur des cas, nous sommes appelés à vivre avec le virus jusqu'au mois de septembre ou octobre. Il faut peut-être entendre par là que le virus est là jusqu'à la fin de l'année 2020, voire début 2021. Donc, oui, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'au début, avec une 60aine de cas, il nous parle de guerre. Et maintenant, on a franchi la barre du millier et il nous demande de vivre avec. Oui, c'est tout à fait compréhensible. C'est pourquoi j'ai dit il faut distinguer les premières mesures qui ont été prises à l'apparition du virus et 3 mois après, vu l'évolution donc du contexte, du contexte donc de la maladie et de la propagation. On ne peut pas continuer avec les premières mesures qui ont été prises dans la mesure où 3 mois après, on a eu le temps d'analyser scientifiquement l'évolution donc de cette maladie, mais aussi d'autres logiques vont entrer en jeu, notamment la logique économique, la logique financière et la logique sociale dont vous parlez. Et donc c'est la conjugaison de toutes ces logiques-là qui ont amené à une redéfinition des mesures de lutte contre la pandémie. Je ne pense pas qu'il faille voir partout une reculade, une pression sociale qui a été mise sur le dos des gouvernants et qui a amené donc le président de la République à assouplir donc les mesures. Gouverner, c'est extrêmement complexe parce que une patate chaude pour le gouvernement quand certains foyers religieux disent nous on va ouvrir nos mosquées, mais c'était une pression sur l'État. Oui, vous savez, le temps du politique, le temps du gouvernant n'est pas forcément celle du religieux et du social. Le religieux peut avoir des comment dirais-je, des attentes et vouloir donc qu'elles soient réalisées coûte que coûte. Alors que le politique a l'obligation de prendre en considération divers autres aspects. Et c'est la prise en charge, la prise en compte donc de tous ces aspects-là qui justifie aujourd'hui les mesures allant dans le sens de l'assouplissement donc des restrictions qui ont été mises en place à l'apparition donc du virus. Le président a lâché la phrase « il faut apprendre à vivre avec le virus ». Le problème est qu'il n'a pas donné un contenu à cette phrase. Vivre avec le virus, c'est nous amener à repenser les comportements et à savoir que ce virus-là que l'on pensait rester 1 ou 2 mois est là encore pour un long temps. Et que aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester semi-confinés, nous ne pouvons plus rester donc l'économie en berne, l'État ne peut plus rester sans ses recettes fiscales, donc il faut progressivement reprendre les activités sociales, les activités économiques, les activités financières, mais dans la prudence, dans l'accompagnement donc de l'État. Moi, je pense que c'est ce sens-là qu'il faille donner à cette phrase
apprendre à vivre avec le virus. Seigneur Amadou, au début de la pandémie, le président Sall avait réussi à fédérer tout le pays autour de sa personne. Près de 3 mois après, on semble noter beaucoup de failles dans le consensus. Comment vous l'expliquez? Alors, ce qu'on peut dire, tout à l'heure, je disais que déjà, il faut essayer de comprendre parce qu'il y avait une multitude de décisions qui ont été prises au départ. Donc, et des décisions fortement politiques qui avaient été prises, dont déjà la déclaration de l'état d'urgence. Parce que cette déclaration d'état d'urgence, donc avant que cela, immédiatement après la déclaration d'état d'urgence, donc qui est une prérogative constitutionnelle du président de la République, le président donc a décidé de discuter avec l'opposition et avec aussi, bien entendu, de toutes les forces vives du Sénégal. Et si vous regardez au premier rang desquels, donc les institutions ont été reçues, suivies après donc les politiques, après donc une partie de la société civile. Mais il y a une frange extrêmement importante, malheureusement, qui avait été laissée en rade. Ce sont les chefs religieux et les chefs coutumiers qui n'ont pas été reçus par le président de la République. Oui, mais il a dépêché au moins des oui, ministres. Mais il devrait les recevoir. Parce que aussi, je considère, moi, que c'est une partie très importante donc, dans la construction sociale du Sénégal. Donc les religieux restent donc un pan extrêmement important dans ce. Et la preuve, donc on va y revenir tout à l'heure, la preuve, vous avez vu que quand ils ont mis une pression extrêmement donc, importante donc, sur l'État a aussi essayé donc, de prendre en compte leurs préoccupations, donc en essayant de les redéfinir aussi. Donc, alors ça c'est pour dire qu'au départ, donc, l'État avait privilégié une communication politique et publique. Donc, pour essayer de légitimer, bien entendu, donc, la cause. Et il a réussi donc, à faire amener donc, tout le monde donc, autour de l'essentiel, autour donc, de cette maladie-là, de lutte contre cette maladie. Et ça, c'est une décision extrêmement importante. Ça, c'est pour deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, quelques temps après, nous avons vu qu'il y a une partie importante qui a été coupée. C'est la communication sociale. Parce que la communication sociale, ce sont des acteurs sociaux qui doivent le faire. Et les acteurs sociaux se trouvent être donc les chefs, les enseignants qui sont dans les écoles, dans les universités, les chefs religieux qui sont dans les mosquées, les imams, etc., et les chefs non coutumiers. Donc, qui sont des acteurs sociaux extrêmement importants et qui dirigent souvent donc, des groupes de personnes. Donc, malheureusement, cette communication-là a été coupée et on a privilégié une communication politique et publique et en insistant souvent sur, comme je dis, des faits qu'ils ont voulu valoriser. Et ils ont voulu valoriser l'aggravation de la maladie, donc son caractère hautement contagieux et même donc le taux de létalité. Et ils ont vraiment mis l'accent sur ça. Si vous regardez les premiers communiqués qui sont sortis. Et finalement, ça a entraîné un tout petit peu donc une panique, donc une peur, donc de la peur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y avait pas donc une probité et une lucidité scientifique donc au moment de la prise de cette décision-là. Qui plus est après, il y a une loi d'habilitation qui a été demandée. Parce que l'état d'urgence est 12 jours, où il demande donc une loi d'habilitation qui a été adoptée pour lui permettre encore d'élargir ses pouvoirs. Malheureusement, une loi d'habilitation, un état d'urgence qui s'est fondé sur une loi obsolète, la loi de 1969, et qui part de calamité. Et ici, dans ce contexte-là, nous ne sommes pas dans une situation exceptionnelle. Nous sommes dans une situation d'urgence. Donc, il fallait prendre juste des mesures d'urgence. Donc, c'est ce qu'il a tenté au départ de faire, mais à un certain moment donné, on a noté quand même un certain relent peut-être dictatorial, entre guillemets. Donc, sur ces mesures. C'est pourquoi, pour rejoindre un peu ce que mon collègue a dit, à un certain moment donné, il a compris qu'il fallait donc une redéfinition donc de ces stratégies pour essayer de prendre mieux en compte donc etc. Parce qu'au départ, il n'y avait aucune équipe pluridisciplinaire qui a été reçue au départ. Donc il y avait juste une équipe spécialisée qui se trouve être les médecins, oui, ce qui est très légitime parce qu'ils étaient les premiers à être consultés au départ, mais aussi rien n'empêcherait de convoquer aussi les autres spécialistes pour mieux encore prendre en compte. C'est ça l'erreur, peut-être en tout cas que le président avait faite donc au départ, mais qu'il a cherché à corriger. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, les deux comportements c'est difficile à comprendre. On ne peut pas comprendre au départ, vous consultez que les seuls spécialistes de la question pour légitimer votre décision. Et au moment à la seconde décision, qui est extrêmement importante dans la gestion de ce Covid-là, les mesures de supplément, il a commencé par une phrase en disant que j'ai consulté une équipe pluridisciplinaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette équipe-là,
devrait être aussi consulté au départ. Peut-être ça lui permettrait de pouvoir éviter donc toutes ces confusions-là, parce qu'il y a des confusions qui sont notées, il y a des contradictions donc qu'il faut noter dans la gestion de ce Covid-là. Maintenant, aujourd'hui, il y a une certaine frange de l'opposition, parce que nous sommes en face de deux sortes d'opposition. Il y a une opposition modérée, donc qui a entièrement acquis à la cause du président de la République dans le cadre de cette gestion-là, mais il y a une opposition radicale, donc qui a émis même déjà au départ des réserves fortes, et qui a été donc dans son ligne de mire, qui est un discours de rupture. Et ce discours de rupture-là a été entretenu donc par une certaine frange de l'opinion, spécialement, je peux même le nommer, en l'occurrence Ousmane Sonko, qui a toujours eu une discours de rupture par rapport à ce régime-là, et qui a eu aussi des réserves. Donc qui a répondu malgré lui, si vous analysez son comportement. Cela veut dire que c'est un état d'urgence qui a amené donc une situation exceptionnelle politique pour permettre deux leaders, peut-être qui, d'ici 2, 3 ans, 4 ans, ne devraient jamais se rencontrer. Mais c'est la cause nationale. Parce que aussi, donc, il était tenu, Ousmane Sonko, de répondre donc à Macky Sall, donc au moins pour la condamnation. Sinon, il serait aussi critiqué donc par la population. Parce qu'il doit tout en lui, ce que lui, donc c'est la cause nationale qui était donc autour. Donc ça, c'est... Mais ce qu'on peut noter aussi, sur cette opposition radicale-là, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'innovation dans le discours. C'est un discours répétitif, c'est un discours politique répétitif, donc toujours de rupture, de radicalisme. Et aussi, on aurait pu peut-être avoir donc, un discours d'alternatif, donc par rapport à la gestion de Covid. Mais un discours donc, qui est toujours tenu et qui va dans le même sens que certains spécialistes qui avaient déjà commencé à parler de cette question-là. Il y a des spécialistes en santé donc, qui ont déjà parlé sur de vivre avec le virus. Oui. Il y a aussi d'autres spécialistes sur le plan de fiscalité finale qui ont déjà parlé avant lui. Donc, s'il reprend les mêmes propos avec un discours énergétique et encore, en tout cas radical, je pense que sur ce point-là, il aurait dû peut-être tenir un autre discours alternatif. Donc, pour essayer maintenant d'amener un discours concurrent au lieu d'un discours adverse. Ici, c'est un discours vraiment concurrent qu'on attendait, mais pas un discours donc adverse qui reste aussi dans cette même rupture-là. C'est ça un peu qu'on peut reprocher donc, dans ce cadre-là. Mamadou Adidem, le général, puisqu'il nous parlait de guerre, Macky Sall, le général, paraît seul dans la guerre contre le Covid-19. On ne sent pas trop les troupes que pourrait constituer le gouvernement, ses autres démembrements, ses alliés politiques. On ne les sent pas. Macky Sall paraît seul dans le combat. Oui, c'est ce qui l'affaiblit aujourd'hui. C'est qu'à un certain moment, Macky Sall a commis l'erreur de faire cavalier seul, en réalité. Parce que du moment où il a fait voter une loi d'habilitation qui renforce ses pouvoirs personnels, il était dans une logique donc du général qui veut piloter les choses. Et malheureusement, aujourd'hui, il se retrouve seul parce que l'Assemblée nationale est inexistante aujourd'hui. Les autres institutions de l'État sont invisibles. Le Conseil économique et social, l'autre institution, c'est pas celle qui s'occupe donc de l'environnement, etc. On ne les voit plus. Le Haut Conseil des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales elles-mêmes ne sont pas impliquées donc, dans cette lutte. Et d'autres acteurs aussi. Quand on prend le domaine de l'éducation, aujourd'hui, moi je pense que le mieux serait, par exemple, avant de prendre des décisions allant dans le sens donc, de la reprise des cours ou de chercher des stratégies de reprise des cours, il fallait, par exemple, mettre en place une équipe hétérogène composée d'enseignants, mais aussi composée d'inspecteurs de l'académie, des IA, des inspecteurs départementaux, etc., pour que l'analyse de la situation soit beaucoup plus exhaustive. Ouais. Donc, mais tout cela n'a pas été fait, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte donc de non-adhésion face aux mesures qui ont été prises après son deuxième discours à la nation. Ce ne sont pas donc des décisions qui ont été concertées avec
les acteurs. Ce ne sont pas des décisions qui ont été concertées avec les institutions donc de la République. Et ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une sorte de vide autour de Macky Sall et cela l'affaiblit. Le problème est que un État doit éviter de prendre des décisions qui ne rencontrent pas l'adhésion des citoyens. Cela affaiblit un régime et aujourd'hui, c'est tout ce que l'on voit. C'est un président de la République ou bien si vous voulez utiliser l'image, c'est un général qui est affaibli parce que ne disposant pas d'une armée qui est prêt aujourd'hui à aller au front. Oui, mais on devait au moins sentir ses partenaires, ses alliés politiques, mais on ne les voit pas. Non, c'est ce que j'ai dit, parce que... Là où on voit à l'inverse un Ousmane Sonko, un Mamadou Lamine Diallo, un Abdoul Mbaye, très critique, un Déthié Fall, mais on ne sent pas à côté de Macky Sall quand même des gens qui pourraient apporter la réplique à l'opposition, à ces critiques. Oui, de façon plus générale, vous savez, cela ne date pas du Covid. Le président de la République s'est toujours plaint de ne pas être soutenu par ses alliés ou même par les responsables de l'APR. On entend souvent le président se plaindre par rapport à ça, que ses actions ne sont pas suffisamment défendues, que ce qu'il fait n'a pas une visibilité parce que n'est pas porté par les membres donc de la paire ou de la mouvance présidentielle. Et cela est d'autant plus visible aujourd'hui avec ce Covid-19-là qui fait qu'il y a un vide autour de Macky Sall et ce vide-là est récupéré par cette opposition. Elle est récupérée donc par cette opposition, notamment, comme le disait tout à l'heure mon collègue, cette opposition radicale qui est dans son rôle aussi, qui est dans son rôle de dire attention, certes, au départ, nous avons adhéré aux mesures qui ont été prises parce que l'urgence du moment l'expliquait, mais aujourd'hui, face à l'incohérence de certaines mesures qui ont été prises, nous émettons des doutes. Nous émettons des réserves et nous n'adhérons pas à tout ce qui a été mis en place dans le cadre donc de l'assouplissement donc des restrictions et des dernières mesures qui ont été prises qui peuvent sembler parfois incongrues. Seigneur Amadou,